Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a perdu son éclat depuis sa dernière grossesse ou depuis son dernier accouchement? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a la peau du corps qui glow, mais qui a la peau du visage qui est aussi là comme ça, un genre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a seulement appliqué les fonds de teint pendant la période des fêtes, justement pour cacher le teint terne et irrégulier? Si tu es dans ce cas, eh bien, lève le doigt et dis « Moi !» Oui, parce que je peux tous vous voir et surtout, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je te partage justement l'astuce pour retrouver ton éclat et ton uniformité en 2025. Le principe, il est simple. Multiplier les bons actifs dans une seule routine et attendre tout simplement. Les bons actifs, dans ce cas, ce sont simplement des actifs qui vont agir à chaque étape de la mélanogenèse. La mélanogenèse étant le processus de formation de la mélanine elle-même pigment responsable de la couleur terne de ton teint. La mélanine, elle est synthétisée dans les couches profondes de l'épiderme. Ici, notre but, c'est d'empêcher qu'elle soit synthétisée. Et même si elle parvient quand même à être synthétisée, il faut empêcher qu'elle ne migre vers les couches superficielles de l'épiderme. Si elle parvient quand même à migrer vers les couches superficielles de l'épiderme, il faut empêcher à tout prix qu'elle n'arrive à la surface de la peau. Et si malgré tout, elle arrive à la surface de la peau, il faut empêcher qu'elle s'installe sur la surface de la peau de manière définitive. Sauf que ce n'est pas moi qui fais tout ça. Moi, je ne fais que parler. Ceux qui jouent ce rôle-là, ce sont justement les bons actifs. Et quand je parle d'actifs, je parle justement des exfoliants tels que l'acide salicylique, l'acide mandélique, l'acide glycolique ou même l'acide lactique. Je parle également des actifs anti-hyperpigmentants tels que l'alpha-butin, l'acide tranexamique, le bacuchiol ou bien encore l'acide azélaïque. Et enfin, je parle des antioxydants tels que la vitamine C pure ou bien même les dérivés de vitamine C ou encore la niacinamide qui est encore appelée la vitamine B3. Et surtout, on n'oublie jamais la crème solaire. Tous ces actifs-là, tous ces différents actifs vont justement s'associer, vont s'allier dans une seule et même routine pour progressivement te rendre ton éclat. Oui. Tu te demandes justement comment est-ce qu'on doit intégrer tous ces actifs-là de manière intelligente dans une routine. Eh bien, en fait, c'est là que ça devient intéressant. En journée, sur un visage préalablement nettoyé, commence par appliquer ton sérum à la vitamine C. Ensuite, tu pourras appliquer un sérum soit à l'alpha-butin ou à l'acide tranexamique. Après celui-là, tu peux appliquer une crème à la niacinamide et appliquer tout simplement une crème solaire à la fin. Quant à la routine du soir, préalablement, il faudra que tu fasses le double nettoyage, c'est-à-dire une étape de démaquillage et une étape de nettoyage proprement dit. Une fois que ton visage est doublement nettoyé, tu vas justement commencer directement avec un sérum exfoliant. Il pourra être un sérum à l'acide salicylique dosé à 2% si tu as une peau grasse à tendance acnéique. Il pourra être un sérum à l'acide glycolique. Il pourra être un sérum à l'acide lactique si tu as plutôt une peau sèche et un peu sensible. Ou bien à l'acide mandélique si tu as carrément la peau très sensible. Après ce sérum-là, tu pourras appliquer un sérum à la niacinamide généralement à 10%. Et après celui-là, tu vas appliquer également un autre sérum, soit à l'acide azélaïque dosé entre 5 et 10%. Ou bien un sérum au bacuchiol si tu as une peau mature. Termine ta routine du soir en appliquant simplement une bonne crème hydratante en bonne et dure forme. Et après 28 jours, tu viendras juste me dire merci. Si tu as besoin d'un accompagnement séquentiel dans ce processus, clique simplement sur le lien en bas de la vidéo et bonne année.